Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Le sens de la vie. Donc à travers ce podcast, nous allons vous partager différents conseils, différentes inspirations pour mieux vous aider à surmonter les blocages qu'il y a dans votre vie, ouvrir votre cœur et surtout grandir. Je suis Mélinda, coach holistique et aussi entrepreneur dans l'immobilier et le e-commerce. Et je suis accompagnée de Luc, qui est auteur, conférencier et thérapeute. Donc, installez-vous confortablement et préparez-vous pour le chemin de transformation. Merci Mélinda pour cette présentation. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour ce nouveau podcast qui a pour but, comme tu viens de le dire, d'apporter une aide à tous ceux qui sont ouverts pour être à la fois plus heureux, plus épanouis, pour surmonter les difficultés, les obstacles et prendre une voie qui va leur permettre une plus grande prospérité, qu'elle soit affective, amoureuse ou professionnelle. Et voilà, nous sommes là pour ça. Et aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, nous avons convenu de vous parler d'un sujet qui est très intéressant, un sujet autour de l'amour. Donc, j'espère que c'est un sujet qui va vous intéresser. Et nous allons commencer maintenant. Alors, dis-moi, Luc, que t'évoque l'amour ? Eh bien, l'amour, c'est très large. Ça fait pas très longtemps que je suis revenu en France, puisque j'ai vécu 12 ans au Brésil. Et j'ai réalisé qu'ici, en France, on avait beaucoup de mal à parler de l'amour, à prononcer ce mot, qui mettait toujours mal à l'aise les gens. Au Brésil, je crois qu'il y a 11 mots synonymes de l'amour, alors qu'en français, il n'y en a qu'un seul. Pour moi, l'amour est à l'origine de la création de la Terre, de notre planète. Pour moi, l'amour est une énergie qui gère absolument tout. Et principalement, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, les rapports entre les êtres humains. Complètement. Mais écoute, merci pour cette définition et je te rejoins là-dessus. Pour moi, l'amour, déjà, c'est avant tout une énergie. C'est une énergie qui est haute en vibration parce que déjà, l'univers, il a été créé par l'amour, déjà la nature, la rencontre, plus spirituelle, plus religieux. J'allais même dire Adam et Ève, puisqu'en fait, tout est parti de là. Il y a eu un amour d'abord entre ces deux êtres. Il y a eu tout cet univers qui a été créé autour de la nature, les animaux, les plantes, tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure est fait d'amour. Et c'est un sujet qui est vraiment très, très intéressant. Et nous allons vous le développer au long de ce podcast. Alors j'aimerais commencer par le sujet le plus controversé, c'est-à-dire l'amour et le travail. Qu'est-ce que l'amour vient faire dans le travail ? Eh bien c'est très simple, nous sommes tous censés ici être sur Terre pour être heureux. L'univers est censé nous fournir tout ce dont on a besoin pour être heureux. Et le travail peut être un véritable acte d'amour à partir du moment où c'est un talent, où c'est notre talent. C'est-à-dire que lorsqu'on découvre ce qu'on aime vraiment faire et qu'on serait capable de payer pour le faire, alors c'est notre talent, alors c'est notre mission, alors on est là pour ça. C'est-à-dire qu'on va donner son meilleur. Pourquoi ? Parce qu'on a du plaisir à le faire. C'est déjà un acte d'amour très important. Et bien sûr, dans les relations professionnelles, il y a les relations entre les personnes qui travaillent ensemble. Si c'est dans une entreprise, ça peut être entre son chef ou avec ses subordonnés ou avec les clients ou avec les fournisseurs. Et j'ai fait partie d'un travail de recherche et d'études qui a eu lieu dans plusieurs entreprises. C'était au Brésil, mais ça serait en France, ça serait la même chose, pour essayer de tester la manière dont les gens s'exprimaient dans une entreprise. Et nous avons réalisé à la fin que ceux qui s'exprimaient avec le plus d'empathie étaient ceux qui obtenaient le plus de résultats. Pourquoi ? C'est un sujet très intéressant et une expérience formidable que tu as vécue au Brésil. Oui, c'était passionnant. Parce qu'on remarque, pour le coup, c'est intéressant parce que lui, il a l'expérience du Brésil, moi j'ai l'expérience de la France. On remarque souvent, en tout cas dans le milieu professionnel,
que le travail, les gens, ils le font pas avec vocation, ils le font pas avec cœur. Et à l'issue des années et des années, des expériences, en fait, ils vont travailler à reculons. Et en l'occurrence, moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma première, on va dire, ma première expérience professionnelle, où je travaillais à l'hôpital dans un service de réanimation néonatale en tant qu'infirmière. J'avais choisi ce métier qui était un métier de cœur, puisque j'avais vraiment à cœur d'aider les gens. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout l'environnement qui était autour de ce travail, c'était très anxiogène et très stressant. Et comme en étant sensible à tout ça, mais sauf qu'à l'époque, j'étais loin de tout ça, j'ignorais tout ça, je me vidais de mon énergie. Et donc, en fait, il y avait un désalignement par rapport à ce que je voulais faire et la réalité du terrain au final. Puisque, au final, j'ai toujours aimé aider les autres, j'ai toujours aimé accompagner, mais je n'étais pas dans le bon environnement et du coup, je me vidais de mon énergie. Mais pourtant, le métier d'infirmière est un métier où tu aides les autres. Justement, ce métier d'infirmière, c'est un métier où on accompagne, on aide les autres. C'est un beau métier d'ailleurs, mais malheureusement, ici en France et dans les hôpitaux, c'est très anxiogène et les infirmiers, ils ont tendance justement à s'user dans cet environnement et aussi dans cette profession. Mais en fait, en tout cas pour moi, j'ai toujours aimé accompagner, j'ai toujours aimé aider. Donc, même si je ne suis pas restée à l'hôpital, j'ai eu l'occasion d'exercer ma profession dans d'autres structures et après me diriger vers des métiers plus en étant personnalisée, en étant encore plus proche de l'humain et en proposant des accompagnements personnalisés de coaching ou de soins énergétiques. Donc, je reste toujours dans mon métier de cœur qui était l'accompagnement de l'être humain, d'aider les autres, mais je le fais autrement. Donc, il t'a fallu il t'a fallu beaucoup de courage, je pense, pour quitter un métier qui a priori te plaisait au début. Ouais. Et pour pouvoir changer de métier, tu as pris des risques pour ça? Alors oui, j'ai pris énormément de risques. Déjà, j'ai voulu m'écouter moi parce que il s'est arrivé à un moment que j'allais travailler, j'avais la boule au ventre, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'allais travailler à reculons, pourtant je ne comprenais pas parce que j'avais vraiment à cœur d'aider les gens. J'ai fait ça vraiment parce que j'ai envie d'accompagner les gens. Donc, en fait, le but, il était là, en fait, mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais encore ces trucs qui se passaient au niveau du ventre, où j'avais vraiment cette boule. Enfin, j'étais plus du tout en alignement. Il y avait vraiment une perte de sens qui s'installait à ce moment-là. Et c'est marrant parce que là, notre thématique, c'est l'amour. Et là, je vais rentrer plus dans l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est aussi s'écouter, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous pour se dire, est-ce que vraiment je suis en alignement, mais vraiment sur tous les plans, sur ce que je fais en fait, et en l'occurrence, le travail. Ouais. Alors, j'ai remarqué une chose dans les entreprises, puisque je suis aussi coach pour dirigeants. J'ai remarqué une chose, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît les gens qui sont autour de nous, que ce soit des gens qui sont supérieurs hiérarchiquement ou inférieurs, ça ouvre la discussion pour s'améliorer et pour améliorer les autres. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on reconnaît on reconnaît le travail de quelqu'un en face de nous, principalement pour quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un qu'on va diriger, qu'on va guider dans le travail, à partir du moment où on va le reconnaître, quand on va lui dire qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'il a fait une faute, il ne va pas le prendre personnellement. Parce qu'il va comprendre qu'en fait, ce n'est pas un désamour, c'est simplement un travail qu'il n'a pas bien fait. Et le gros problème dans les entreprises, c'est qu'il y a souvent relativement peu de reconnaissance pour les gens. Ah oui, complètement. Donc quand on leur fait des reproches sur leur travail, ils le prennent mal, personnellement. Complètement, ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent désaimés en fait. Et c'est intéressant parce que pour le coup, ce sont des gens qui n'ont pas appris à se connaître. Et donc, du coup, quand on leur fait un reproche ou une critique pour leur avancée, ils vont le prendre personnellement et du coup, ça va freiner aussi leur avancée. Donc, pour développer justement cet amour de soi, il est important d'abord d'apprendre à se connaître, miser sur ses talents, sur ses forces,
pour pouvoir justement s'aimer soi et après aider des autres et aussi les aider à faire sortir aussi cet amour qu'ils ont d'eux en mettant en avant leur talent et aussi leur force. En France, il y a 70% des gens qui sont malheureux en entreprise. La raison de tout cela, c'est parce que notre système est basé sur la peur. Et la peur, c'est l'opposé de l'amour. Ouais. C'est exactement C'est ça. exactement ça. C'est le contraire de l'amour. Complètement, ouais. Donc, très souvent, la motivation du travail des gens va être basée sur la peur. On va avoir peur de son supérieur parce qu'il peut nous prendre notre place, ou peur de la personne qui est en dessous de nous parce qu'elle peut nous prendre notre place. Et ça noie totalement les relations humaines dans une entreprise, ça crée une compétition. Exactement, et c'est terrible puisqu'on vit dans un milieu qui devient nocif finalement. Ouais, et surtout ici, dans les sociétés dans lesquelles on vit, où ça va très vite, tout est accéléré, c'est vrai que l'énergie de la peur, elle est très très présente dans les entreprises. Et c'est vrai qu'il y a une compétition qui se crée entre les salariés et il n'y a pas vraiment cette notion d'amour ni cette notion d'entraide au final pour aider l'autre à avancer ou pour travailler vraiment en équipe pluridisciplinaire, mais tout en étant dans l'harmonie. Et donc, d'où vient cette énergie de peur? Ben, c'est aussi un manque de connaissance de soi. Il faut d'abord passer par là pour pouvoir justement développer son amour intérieur et aussi harmoniser l'environnement dans lequel on travaille. Bien, figure-toi, Mel, c'est la première fois que je vais parler de ça en public. Et j'en parle très très rarement en privé aussi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer. J'avais toujours peur d'être rejeté ou incompris en parlant de ce sujet, mais j'ai découvert l'amour d'une manière tout à fait particulière, puisqu'en 2008, je suis arrivé au Brésil et en 2009, j'ai fait une expérience de mort imminente. Intéressant. Et c'était une expérience extraordinaire, mais aussi très traumatisante. Et est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire plus en détail comment ça t'est arrivé cette expérience, nous raconter un peu les détails? Oui, c'est encore un peu difficile pour moi d'en parler, mais je m'en parle. C'est un gros effort parce qu'il y a toujours cette peur inconsciente de ne pas être compris, de se sentir isolé, de penser que les gens vont nous prendre pour un fou. Mais c'est une expérience qui a changé radicalement ma vie d'une heure à l'autre. Ouais. Et pourquoi je parle de cette expérience? Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris, que j'ai pris conscience de l'amour, du mot amour, de ce qu'il signifiait. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il était à la base de tous nos actes, de toutes nos pensées, et qu'il régissait nos vies en fait. Et alors je vais raconter très rapidement. Ouais, vas-y, dis-nous plus en détail. Linda, parce que j'ai envie de savoir plus de choses de ton côté, de ta part. J'étais adossé à un palmier au bord de la mer. J'avais loué une petite maison et je lisais un livre spirituel qui parle d'un dogme qui est très courant au Brésil, un dogme religieux, plus ou moins religieux, on va dire, philosophique presque, spirituel en tout cas, et auquel je n'adhère pas particulièrement. Mais j'ai lu ce livre et j'ai senti ensuite une électricité qui me parcourait tout le corps. Ah ouais. C'est une énergie que je connaissais déjà, puisque à 30 ans, j'étais volontaire à l'hôpital Bichat à Paris, auprès des gens en fin de vie. J'avais fait une formation auprès de l'association Jalmalve, qui veut dire jusqu'à la vie, accompagner la mort. Pardon, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et donc, une après-midi par semaine, j'allais voir les personnes en fin de vie dans un service de soins palliatifs. Et du coup, est-ce que là, tu étais déjà dans les soins énergétiques? Comment tu les accompagnais? Pas du tout, je n'avais aucune foi, aucune spiritualité particulière. Mais j'avais envie de faire ça, c'était comme un besoin en moi, c'était très important. Et à cette époque-là, plusieurs fois, j'ai senti cette électricité qui me passait à travers le corps. Je pensais que c'était quelque chose de bénéfique. Je sentais que c'était quelque chose de positif et je me cachais
pour mettre mes mains sous les lits en me disant, cette énergie, elle doit servir à quelque chose. On ne sait jamais, je vais mettre la main sous les lits, ça peut peut-être aider. Et donc, en faisant ça, tu as pu apporter de l'aide aux patients qui étaient en famille? Écoute, très sincèrement, je n'en sais rien. Ouais. Je n'en sais rien, mais j'avais comme la conscience que c'était bien de faire ça, sans pouvoir l'expliquer. Et je ne me suis pas posé de questions à l'époque. Ah oui. Et cet après-midi-là, j'ai pas eu peur de cette énergie parce que je la connaissais. J'ai pas eu peur, mais ça m'a semblé quand même très étrange. Ensuite, j'ai entendu une voix qui parlait à l'intérieur de moi. Cette voix est restée pendant 6 mois. C'était très fatigant à la fin. Et cette voix ne me faisait que des questions. Ça pouvait être des questions tout à fait banales. Pourquoi est-ce que tu as bu la moitié de la carafe d'eau? Et j'étais obligé de répondre. Mais c'était aussi obligé de répondre, je le sentais en moi. Ah oui, d'accord. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'étais obligé de répondre à l'intérieur de moi. D'accord, ok. Alors évidemment, il y avait beaucoup plus de questions plus profondes, mais même la question de la carafe d'eau avait un sens. Des questions plus profondes, pourquoi est-ce que tu as parlé à cette personne de cette forme-là? Pourquoi tu fais ceci ou cela, ou penses ceci? Et je devais répondre à toutes ces questions, et cette voix était présente à peu près 12 heures par jour. Donc c'était très fatigant. Ah oui. Et puis, le soir, je suis allé sur le ponton de bois, au-dessus de la mer. Je me suis allongé, j'ai regardé les étoiles. Et en regardant les étoiles, je m'extasiais devant ce paysage céleste magnifique. Et je me disais, j'aimerais tellement aller là-haut pour voir comment c'est. Ah, donc c'est là que c'est parti en fait. Oui. Ok, Oui. tu as posé une intention à ce moment-là. Je ne saurais pas te dire. Ouais, ok. Parce que j'avais pas du tout l'intention d'aller là-haut. D'accord, Parce que enfin, oui et non. Je rêvais de pouvoir y aller, mais je savais très bien qu'on ne pouvait pas y aller. D'accord. Et j'ai été aspiré de mon corps dans un cordon d'énergie qui était bleu et verte phosphorescente, un peu comme de l'électricité. Et j'ai eu la sensation de parcourir des milliards de kilomètres. Et ça allait très très vite, très très vite. Et je suis arrivé comme si j'étais au milieu du soleil, au milieu d'une immense lumière qui était très chaleureuse. Elle était à la fois très intense, mais elle était agréable. C'était pas éblouissant, c'était pas choquant, Et quand j'étais là-bas, j'ai eu une extase d'amour. D'accord. Donc en fait, tu es passé d'un monde à un autre. D'une réalité à une autre. Ouais. C'est Et excellent. quand j'étais là-haut, je ne peux pas décrire avec des mots cette extase d'amour parce que c'était tellement extraordinaire qu'il n'y a pas vraiment de mots pour ça. Ce que je ressentais et ce que je voyais, c'est qu'il y avait des milliards et des milliards de particules ou de molécules, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou de neutrons, qui étaient... un autre monde, quoi. Oui, qui formait tout ce soleil, et ce soleil n'avait pas de fin, il est infini. Et moi-même, j'étais une particule, donc je faisais aussi partie de cette immense lumière, je la formais aussi, et je ressentais que j'étais très important, mais que tout le monde était très important, qu'on était importants les uns pour les autres, et qu'en fait, on formait une seule conscience. Ok, un univers. Voilà, Ouais, tous étant indispensables à l'autre. Ok, d'accord. Mais c'est super intéressant cette expérience. Et du coup, qu'est-ce que tu en as déduit avec cette énergie de l'amour au final? Écoute, même quand j'en parle maintenant, je suis un peu ému. Ce que j'ai ressenti, c'est que on faisait tous partie les uns des autres, qu'on ne formait tous qu'un. Et que cette sensation de ne former qu'un avec les autres, c'est ce qui me donnait cette extase d'amour, de bien-être, d'harmonie. C'était magnifique. Et puis à un moment, il y a une énorme voix qui a retenti et qui m'a dit « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Ah ouais, c'est vraiment super intéressant ce que tu me partages. Je ne saurais pas te dire
d'où venait cette voix, si elle venait de quelqu'un, si c'était mon âme qui me parlait, si c'était l'univers, je ne saurais pas te le dire. Ouais. J'ai cherché pendant longtemps des explications jusqu'à comprendre que je n'aurais jamais de réponse et que probablement je n'étais pas suffisamment intelligent pour comprendre. Que l'être humain n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre, je pense, ce genre de phénomène. Mais moi, je pense, au vu de tout ce que tu as dit, ben, vu que tu étais dans un champ unifié, un champ de lumière, un champ où vous formiez tous un, en fait, ben déjà, ça rappelle que, ben, en fait, sur Terre, on est tous reliés, on doit tous se soutenir les uns des autres, et c'est aussi là l'amour, c'est aussi là la contribution. Et l'amour, en fait, c'est vraiment l'opposé de la peur. Et tu es arrivé dans un univers, dans un champ d'amour. Donc, ils te disent, tu n'as pas à avoir peur, en fait, puisque tu es aimé. Eh bien, justement, c'était le contraire de la peur, c'était l'amour. C'est-à-dire que ma notion de peur ne pouvait même pas exister. Et cet amour était si fort que je ne pouvais même pas penser. Il n'y avait pas la place pour les pensées. C'était juste profiter Au fil de de cette l'instant, en fait. énergie extraordinaire qui était à la fois en moi, à la fois à l'extérieur de moi. C'était magnifique. Et la voix m'a donc dit, pourquoi pleures-tu? Et j'ai répondu, parce que je ne sais pas si je pourrais revenir dans cet endroit. Ah, intéressant. Et avec les années, j'ai compris qu'en fait, en disant ça, c'était inconscient de ma part, je formulais le fait de vouloir revenir sur Terre. Je serais bien resté là-bas, pour dire la vérité, mais je savais que je ne pouvais pas rester là-bas, puisque j'avais des gens très proches, notamment mon premier fils, j'en attendais un deuxième, qui comptait sur moi. Et à partir du moment où j'ai répondu ça, la voix m'a dit, tu pourras revenir toutes les fois où tu le désiras du plus profond de ton cœur. Et chaque année, depuis 15 ans, cette phrase change de sens, elle prend un nouveau sens pour moi. Ah oui, mais en fonction de ton évolution, forcément, tu vois les choses autrement. Peut-être, oui. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, dans la phrase que tu as dit, en fait, cette voix, elle t'a dit que tu pourras revenir dans ce monde quand tu te connecteras à ton cœur. Et là, en fait, on est sur quoi? On est vraiment sur l'énergie de l'amour. Parce que quand tu reviens dans ton cœur, quand tu reviens dans cet espace sacré, ben, tout est beau, tout est magnifique. Et c'est là que tu comprends que tu es amour, tu es amour. C'est magnifique ce que tu dis, et ça m'émeut parce que c'est exactement ça. Et c'est ce que j'ai découvert à la suite de cette expérience, c'est que nous sommes une énergie d'amour. Nous ne sommes faits que d'amour et on est ici pour le réaliser sur Terre, pour le concrétiser sur Terre à travers la matière et à travers les rencontres, les échanges entre les êtres humains. Et à ce moment-là, du moment que j'ai répondu, que j'ai entendu cette réponse, j'ai réintégré mon corps. Et le chemin que j'avais à faire entre le ponton et la maison, il y avait à peu près une 50aine de mètres. En parcourant ces 50 mètres, j'ai compris que j'avais un choix à faire. Ah, soit j'assumais ce que j'avais vécu, soit je me disais, mais c'est mon imagination. En revanche, je savais que si je l'assumais, ça serait une grosse responsabilité. Mais je ne savais pas pourquoi. Ouais. Et du coup, c'est là qu'a commencé ton cheminement vers le métier de thérapeute. Totalement, ça a été la cause. Mais avant, il s'est passé quelque chose d'à la fois magnifique et en même temps traumatisant. L'expérience même est traumatisante parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment partager, parce que ça a changé toutes mes références, parce que quand je suis revenu, j'étais un autre homme. Et figure-toi qu'il y a une chose qui est arrivée, c'est que j'avais la sensation, et je sais que c'était une réalité, ça va beaucoup vous choquer ce que je vais dire probablement, mais bon, je dis ce que j'ai vécu. Ah ben oui, dis-nous, partage. C'est que je savais tout. Je savais absolument tout. Alors je ne savais rien de scientifique ou technique, mais c'est comme si, à travers cette expérience, j'avais pris conscience
du sens des choses, du sens de la vie, qui est le thème de ces podcasts. Ouais, le sens de la vie. Et quand je suis revenu, j'étais plein d'amour, et la seule chose Que tu avais envie de faire. Que j'avais envie de faire, que j'avais besoin de faire, c'était donner de l'amour. Ah oui, complètement. En ayant reçu autant d'amour, forcément, tu as envie de redonner. Et du coup, on est dans un équilibre parce que on reçoit et on donne et on donne et on reçoit. En fait, je réalise maintenant que j'avais besoin de donner de l'amour parce que j'avais besoin de revivre la même expérience, mais sur Terre. Et il s'est passé un autre phénomène aussi. Je crois que c'est pour ça que je tousse. Mais c'est exactement ça, en fait. Il y a des libérations en même temps, là, qui se font. Parce que j'ai un peu peur d'en parler, c'est vrai. Ouais. Mais je me dis que... Il fallait que ça sorte, en fait. C'est intéressant, là, parce que, pour le coup, ce podcast, même si on vous parle, on va dire, de l'énergie de l'amour, on vous parle de nos expériences, comment nous, on a vécu l'amour à travers nos expériences de vie, comment on a mûri par rapport à ça. Mais en fait, vous voyez que vous apprenez de nous sur ce podcast, mais on continue encore à grandir. Le chemin, il est encore... c'est une constante évolution. C'est vrai, et en racontant cette histoire, je découvre aussi de nouvelles choses, de nouveaux sens à tout ça. Et puis j'ai commencé le lendemain à croiser des personnes, comme tout le monde, que ce soit dans la rue ou des amis d'amis ou autres. Et j'arrivais à lire dans les personnes, des personnes que je ne connaissais pas. Je comprenais où étaient leurs problèmes et comment ils pouvaient les résoudre. Donc je commençais à parler aux gens. Mais je me suis très vite rendu compte que quelque part j'envahissais les gens. Donc je me suis dit, mais bon, si j'arrive à lire les gens, c'est qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Ah oui, et j'ai commencé à faire des formations de thérapeute qui, dans le fond, ne me servaient pas à grand-chose. Parce que les informations, je les avais déjà, sans comprendre pourquoi. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais ça m'a donné un statut. Et ça t'a donné aussi du cadre pour pouvoir mener à bien, en fait, en toute déontologie, ta profession. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, j'ai commencé à recevoir des clients, des patients, en tant que thérapeute. Et ça a été la folie, puisque les gens ont commencé à défiler, il fallait attendre 3 mois pour avoir un rendez-vous. Et puis j'avais besoin d'écrire beaucoup sur Facebook, parce que je vivais beaucoup de choses, et c'était pour moi comme une thérapie. Et ça a pris une ampleur incroyable. J'avais environ 50 000 suiveurs à l'époque. Et puis j'ai commencé à donner des conférences, j'ai écrit un livre, et j'étais dans une vibration... très aérienne, on va dire. C'est-à-dire que... par rapport à l'expérience que tu as eue, où tu étais vraiment dans un autre monde, et pour le coup très connecté, donc c'est peut-être aussi ça qui a fait que tu étais aussi très aérien. Peut-être, mais bon, connecté, qu'est-ce que ça veut dire? Je me sentais pas, et encore maintenant, heureusement, mais... Je me sentais pas meilleur qu'un autre, plus savant qu'un autre. C'était même plutôt le contraire. Je me sentais quelqu'un de tout petit, mais qui devait faire ce chemin. Et qu'est-ce que tu mettrais derrière le mot aérien? C'est intéressant. Aérien, c'est-à-dire que tout ce qui était matériel, je n'arrivais pas à le gérer. La seule chose qui m'intéressait, c'était de pouvoir parler avec les gens, pouvoir faire tout mon possible pour être gentil, pour leur donner des choses positives, pour les aider. Donc j'ai commencé à faire du travail bénévole dans les favelas, avec les sans-abri. Pendant 1 an, j'ai reçu des gens en thérapie sans les faire payer parce que je n'arrivais pas à les faire payer. Au bout d'1 an, je faisais payer les riches, mais je ne faisais pas payer les pauvres. Et enfin voilà, tout ce parcours, en fait, j'ai réalisé que cette expérience m'a donné conscience de ce qu'était l'amour. Et je crois que j'en avais un grand besoin parce qu'à une certaine époque, j'étais devenu, même si j'ai toujours eu le sens des autres, j'étais devenu assez superficiel et arrogant. Ah oui, c'est intéressant. Donc là, tu es passé avec cette expérience du tout au tout.
Exactement. Ouais. Je suis passé d'une extrême à l'autre. Simplement, j'ai pris conscience de ce que voulait dire l'amour et je voulais le vivre. Et je voulais le vivre. Euh, dans le fond, l'expérience, oui, est surnaturelle, mais dans le fond, le message, il est très simple. Euh, Comme j'ai su ce que c'était, parce que je l'ai vécu dans cette autre réalité, l'amour pur, j'ai voulu l'expérimenter sur Terre, tout simplement, rien de plus que ça. Et c'est ce qui est arrivé, et j'ai énormément reçu. J'ai dédié ma vie aux gens pendant 11 années, mais j'ai reçu en permanence, en permanence. Je ne crois pas à la charité, je ne faisais pas du tout la charité. Tout ce que je faisais, c'était parce que ça me faisait plaisir, je me Et réalisais. c'est surtout que comme tu as reçu une grosse dose d'amour dans le monde parallèle, enfin, par rapport à l'expérience que Oui, tu as tout à connue, fait. donc tu as eu envie de redonner tout cet amour aussi que tu avais reçu. Oui, Donc après, l'univers, elle te l'a rendu comme ça. En fait, c'est vrai. on C'est parlait vrai. de la dernière fois du sujet du donner et du recevoir. Donc là, pour le coup, tu étais en plein dedans. Tout à fait. Et puis quand je donne de l'amour, j'ai la sensation de recevoir en même temps. Ouais. Alors euh, j'ai ensuite étudié la physique quantique parce que je voulais comprendre comment tout ça marchait. Pour vous dire la vérité, j'ai pas compris grand-chose aux chiffres, mais par contre j'ai compris au sens à la philosophie qu'il y avait derrière la physique quantique. Et en fait, quand on dégage de l'amour, même intentionnellement, il émane des vibrations de nous vers l'autre, et forcément, on va recevoir les mêmes vibrations à notre tour. Complètement. Ouais. Et la base des relations humaines est là-dessus, est basée est complètement administrée par rapport à l'amour qu'on donne. Et c'est ça aussi qui crée les connexions. Et vous allez même aller vers une personne qui est peut-être dans une énergie de peur ou de tristesse. Vous la prenez simplement dans les bras. Déjà, boum, vous lui donnez une dose d'amour. Et du coup, ça émane aussi des énergies chez elle qui fait que pour le coup, elle se sent aimée et elle a aussi envie de redonner de l'amour. C'est exactement ça. Et il y a des métiers que j'admire énormément, notamment le métier d'infirmière ou d'infirmier, parce que ce sont des métiers où on ne compte pas son temps. C'est plus qu'un métier, c'est une véritable vocation où on donne beaucoup plus. En fait, je dirais même qu'on est au-delà du métier. C'est-à-dire que la vocation, c'est accompagner et aider les autres avant tout. On choisit peut-être le métier d'infirmier ou le métier de médecin ou encore de professeur, mais ce sont des métiers où on est complètement dirigé vers l'autre. Et la vocation, la mission, c'est vraiment d'aider et d'accompagner. C'est drôle que tu parles du métier de professeur aussi, puisque j'en parle souvent dans mes conférences où je dis que les deux métiers que je préfère, c'est très personnel, ce sont les métiers d'infirmier et de professeur ou encore d'éducateur. Ah oui. Parce que tu viens de l'expliquer Voilà, très ce sont clairement. des métiers d'accompagnement. Et comme je disais, c'est au-delà de l'appellation du métier en tant que tel. La vocation, la mission, c'est d'accompagner et d'aider les gens. C'est purement ça, en fait. Et j'ai découvert une chose assez récemment d'ailleurs, une chose toute simple, c'est que je crois que cette vibration où j'étais dans cette autre réalité m'a rendu addict, parce que c'était très intense. Et j'ai réalisé dernièrement qu'en fait j'étais addict euh, aux énergies intenses, à l'intensité des émotions. Et c'est pour ça que je me réalise dans ce métier de thérapeute ou de coach pour dirigeants, parce que d'un seul coup, sans connaître une personne, elle va venir se livrer à vous. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Ouais. et il va y avoir un échange d'émotions, un échange d'amour, une aide, tout en sachant que nous, en tant que thérapeute, toutes les fois où on reçoit quelqu'un, on apprend, on avance, on reçoit. Donc c'est un échange qui est merveilleux. C'est un échange entre deux personnes. Et ce que tu disais juste avant concernant le métier de thérapeute, c'est que en fait les gens viennent vous voir parce que vous avez cette empathie et c'est quelque chose aussi pour lequel j'ai eu beaucoup d'expérience dans ma vie par rapport à ça.
c'est que sans connaître les gens, on se connaît peu, mais ils viennent, ils me confient tout sur l'instant. Donc à un moment, quand j'étais loin du développement personnel ou encore de la spiritualité, je me posais des questions, je me disais, mais pourquoi les gens, ils me confient systématiquement tout alors qu'on se connaît peu? Et c'est après, longtemps après, en faisant le travail, en faisant ce chemin de connaissance de soi et de développement personnel, que j'ai compris que l'empathie, ça fait partie d'une de mes valeurs et aussi de quelque chose qui est fondamental chez moi. Et donc c'est pour ça que les gens, ils se confient systématiquement, même si on se connaît peu. En fait, ça revient à la vibration, à l'énergie, ce qu'on émane. On attire aussi les personnes qui sont aussi aptes à recevoir cette dose d'amour, qui ont besoin, qui en recherchent, parce qu'on va en redonner et nous-mêmes aussi on reçoit. Alors tu viens de dire une phrase qui est vraiment un point clé. Et cette phrase c'est « Alors je me posais des questions ». Et c'est drôle parce que je suis en train de réaliser maintenant que cette voix que j'entendais à l'intérieur de moi qui me posait des questions sans arrêt, et ça a duré 6 mois. En fait, toutes les fois où on va se poser des questions, on aura automatiquement à un moment donné ou à un autre une réponse qui va venir. C'est clair. À partir du moment où on se pose des questions, on se place... C'est une prise de conscience également, parce que justement, Totalement. On se place dans une position où on est apte aussi à évoluer et à être ouvert à tout ce qui vient à nous. Et donc, c'est comme ça aussi que on aura nos réponses à nos questions et qu'on va continuer ce travail, ce chemin, j'ai envie de dire, c'est plutôt ce chemin vers qui nous sommes, vers notre essence, vers notre vérité. Et tout ça pour vibrer justement l'amour, puisque c'est ça, c'est avoir conscience de qui on est, de se connaître, de miser sur ses talents, sur ses forces, pour pouvoir justement être dans cet alignement. Alors, en tant que thérapeute, je me suis spécialisé en dépression, burn-out, mais bon, je reçois aussi d'autres gens qui n'ont pas forcément ces syndromes. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ce sont les pathologies les plus questionnantes. C'est-à-dire quand on est en dépression, on tombe tellement au fond du gouffre que plus rien n'a de sens, absolument plus rien n'a de sens. Donc c'est un grand défi pour moi, toujours maintenant, et j'ai pu aider des centaines et des centaines de personnes par rapport à ça, et j'ai été aidé aussi beaucoup en retour, et c'est passionnant parce qu'on arrive toujours à découvrir les réponses à travers ces fameux questionnements. Mais, et ça c'est un outil que je vais vous donner maintenant, se poser des questions, c'est avant tout savoir s'observer et savoir observer les autres. Savoir s'observer, c'est par exemple, lorsque je suis en train de faire ce podcast avec Mélinda, je m'observe en même temps. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir les mots justes, j'essaie que mon ego n'interfère pas le moins possible. On en a tous, on travaille tous sur notre ego. En même temps, j'ai envie que Mélinda s'exprime parce que ça m'intéresse. Donc, en même temps, j'essaie de ne pas prendre d'espace parce que je suis bavard et je peux prendre de l'espace. Et c'est marrant parce que c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que Luc, il aime beaucoup parler. Oui. Et moi, j'aime beaucoup. Mon métier. Et moi, j'aime beaucoup poser des questions. Et là, on est sur la thématique de questions parce qu'au final, c'est en se posant des questions qu'on a les réponses et c'est aussi une façon de s'observer et de voir comment on peut grandir par rapport à ça. Oui, et de transmettre son savoir à travers les questions. Aussi, complètement. Et donc, je suis en train de m'observer tout en parlant. Et ce travail d'auto-observation, c'est un travail que je fais presque constamment. Comme tout le monde, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Comme tout le monde. Non, tout le monde ne le fait pas ce travail, c'est gros problème. Oui, c'est vrai. C'est du travail quand même. Hein. C'est du travail, mais c'est vrai que quand on est dans ces métiers-là, bon, toi, tu es dans le métier de thérapeute et moi, je suis dans le métier de coach,
tu vois, en l'occurrence, toi, tu disais que tout à l'heure, tu es bavard, tu aimes parler. Moi, je suis coach holistique et les coachs, leur outil principal, c'est de poser des questions. Donc, en fait, c'est vrai que systématiquement, moi, je vais poser des questions. Je vais moins avoir le réflexe de Luc de parler. Mais c'est vrai qu'on se rejoint sur ces deux aspects-là et ça permet aussi de compléter ce qu'on disait par rapport au podcast, tout à fait. Oui, tout à fait, oui. Du coup, ça me coupe la parole. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Comme on disait, on apprend autant que vous à travers ces podcasts et c'est ça qui est bien aussi parce que pour le coup, on partage nos expériences, mais c'est en échangeant nous-mêmes qu'on apprend aussi de l'autre. Tout à fait. Et c'est là qu'on revient à la question du départ, le tout. On est tous reliés. Ah ouais, complètement. On est tous là pour apprendre de l'autre et donner à l'autre. Ouais. Il y avait une phrase que j'ai écrite sur un mur, sur le mur d'un centre de développement personnel que j'avais au Brésil. Et c'est drôle parce que tout à l'heure, tu m'as sorti pratiquement la même phrase, qui est le monde a besoin de vous et vous avez besoin du monde. Nous ne sommes pas séparés en fait. Et pour revenir au sujet dont on parlait, l'auto-observation, c'est essentiel de s'auto-observer parce qu'on va comprendre les parties vraies de notre être, de notre essence, de notre personnalité, et on va comprendre les parties qui sont déformées par les blessures du passé ou par notre inconscient. Par exemple, lorsque, et ça arrive à tout le monde, on va s'énerver parce qu'il y a quelqu'un qui aurait été très injuste, qui aura fait quelque chose de pas bien à notre égard, nous aura négligé, eh bien on pourra s'énerver très fort. Quand on s'énerve très fort, c'est la voix de notre inconscient. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se contrôler. On n'arrive pas à se contrôler. Et justement, en sentant l'énervement qui monte, si justement on a ce travail où on sait se recentrer, revenir dans ce centre, et bien c'est à ce moment-là qu'on va se poser la question, mais au vrai, pourquoi je m'énerve ? Qu'est-ce qui fait que je m'énerve ? Et en ayant justement cette réflexion, ben là, en fait, vous ouvrez la porte vers une transformation, vers un changement, parce que vous allez peut-être avoir des signes qui vont arriver vers vous pour vous dire que voilà, c'est telle ou telle situation qui vous a énervé sur l'instant, ou peut-être que, peut-être qu'une valeur à vous n'a pas été respectée. Donc, ça ne rentre pas en compte dans votre champ de valeurs. D'où encore le fait de se connaître et aussi de savoir qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me rend heureux. Et là, on revient à la thématique de l'amour. Alors, le but, ce n'est pas d'être parfait. Parce que s'auto-observer en permanence, c'est du boulot. Il faut savoir lâcher prise aussi de temps en temps. Et pour illustrer ça, l'autre soir, toutes les semaines, je vais à une soirée de méditation dans un centre où je suis participant. Je n'anime pas du tout. Et l'autre soir, j'allais à cette soirée, comme tous les mardis, et il y a un monsieur qui m'a bousculé dans la rue. Et j'ai dit en haute voix, mais il s'excuse même pas, il n'excuse même pas. Et j'étais énervé, et puis d'un seul coup, je me suis observé m'énervant moi-même, et je me suis mis à éclater de rire, et je me dis, ah, tu vois, tu es en train d'aller à une séance de méditation pour être plus zen, plus calme, pour avoir plus d'amour en toi. Et en allant à la séance de méditation, tu t'énerves contre un autre. Ah oui, non, mais c'est aux antipodes, là. Alors, quel est le sens de cet inconscient ? Qu'est-ce que l'inconscient cherche quand il réagit comme ça, quand il s'énerve comme ça ? Où est la raison ? La raison, elle est simple. C'est parce que toutes les fois où on s'énerve, c'est parce qu'on ne se sent pas aimé. Toutes les fois. On va penser, c'est injuste, il m'a maltraité, mais il m'a maltraité donc je me sens infériorisé, c'est injuste donc je me sens négligé, mis de côté, abandonné, même chose. Tout vient du manque d'amour, du sentiment de manque d'amour, et c'est ce qui vient provoquer ces accès de colère. Ouais. Exactement. C'est vrai, la colère, comme la peur, ce sont des énergies, des émotions où on est complètement aux antipodes de l'amour. Parce que si vous êtes dans cette énergie d'amour, en fait, la colère, elle ne prend pas sens. C'est-à-dire que tout simplement,
quand on se connaît, quand on est bien avec soi-même, on fait ce qu'on aime, on aime ce qu'on fait, on a tellement envie de redonner, on a le cœur mais tellement grand ouvert et le cœur tellement sur la main. Donc quand il y a une personne qui est énervée autour de nous, ben, on comprend même pas pourquoi elle est dans cette situation. On a juste envie, ben, comme je disais, la prendre dans les bras. Puisqu'il n'y a pas besoin de s'énerver pour autant, mais comme lui qu'il a dit dans son exemple, souvent les personnes qui sont en colère, c'est parce qu'ils sont en manque d'amour. Toutes les fois, Ouais, toutes c'est les colères vraiment viennent manque de là, d'amour. absolument toutes sans expression. Mm, mm. Mais quand je t'entends, Mélinda, tu es dit, quand on est dans une énergie d'amour, eh bien, on va pas s'énerver, etc. Alors j'aurais tendance à te dire, ah bon, mais alors ce monsieur qui m'a bousculé dans la rue, Ah oui! j'aurais dû lui dire, je t'aime, je vous aime, je vous aime. Non, mais en fait, j'ai envie de dire, tu as aussi réagi comme comme tout être humain. C'est-à-dire que quand une Tout à personne fait. te bouscule, ben, tu te dis, mais pourquoi il a fait ça en fait? C'est mal poli. Voilà, ça va être le Mais premier. ma rage, il s'excuse même pas, elle était dirigée contre lui. Et aussi, Contre lui. la colère, attention, parce qu'on parle d'amour, de colère, la colère, elle a aussi comment dire, elle est aussi utile. C'est une émotion qui est aussi utile. Parce que là, en l'occurrence, il t'a bousculé et toi, ton premier réflexe, il ne s'excuse même pas. Donc en fait, là, il y a la valeur du respect qui n'est pas respectée en fait. Donc on a aussi ce droit de se mettre en colère, tu vois. Oui. Mais alors là, on arrive à une autre notion, qui est la notion du pardon. On en parlera plus longuement dans un autre podcast. Alors, quand on parle d'amour, effectivement, il m'a bousculé. Donc la question n'est pas dire ah, merci de m'avoir bousculé, c'est l'amour, c'est l'amour. Non, la question est La question c'est est-ce que tu es en manque d'amour? C'est ça la nous question le en sommes vrai. tous, nous le sommes tous, bien sûr, bien sûr. Et nous sommes tous à la recherche d'amour, que ce soit l'amour de notre mère, de notre père, même quand on est adulte, que ce soit la reconnaissance des autres, nous avons tous besoin de recevoir de l'amour en permanence. Et nous sommes tous en manque d'amour, je dirais. Mais quelle aurait été la réaction juste par rapport à cette personne? Et bon, j'avoue avec beaucoup d'ego que ça m'arrive très rarement de m'énerver, mais ça m'arrive encore. Ce qui me met encore plus en colère, parce que je me dis, après toutes ces années de travail intérieur, d'avoir essayé de communiquer des informations aux autres, ça m'arrive encore de m'énerver, même si c'est rare, ça m'arrive. Et comme s'il n'y avait plus de fin. Mais bon, c'est aussi une manière de se travailler. Donc, quelle aurait été la bonne réaction? La bonne réaction, c'est, en gros, j'encaisse. Ok, c'est pas grave, il m'a juste bousculé un petit peu. Le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est pas que j'ai pas été respecté ou pas, parce il n'a sûrement pas cette notion-là en lui. Le problème, c'est sa vie, c'est ses problèmes. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'est pas respectueux, pourquoi il n'a pas fait attention, mais il a sûrement des raisons, c'est sa vie. Peut-être qu'il n'a pas reçu l'éducation pour apprendre à s'excuser. Peut-être qu'aujourd'hui, il a pris un grand malheur autour de lui, il était très mal, il ne regardait pas bien la route, et il était trop mal pour pouvoir dire un mot. Il y a mille raisons. Et finalement, on s'aperçoit que les gens qui nous font du mal, si on découvrait les raisons qui étaient derrière, on leur pardonnerait immédiatement. Donc, quand quelqu'un nous blesse d'une manière ou d'une autre, blesse notre manque d'amour, j'allais dire, notre nécessité d'être aimé, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, c'est son histoire, ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas un manque d'amour que je vis là. Ça Donc n'a rien à voir avec c'est moi. aussi un autre outil que tu viens de partager. Parce qu'en fait, on a tous des histoires, on a tous un passé qui est différent, on a tous des valeurs différentes, une éducation différente. Et du coup, on ne voit pas les choses de la même façon. Donc c'est son histoire, ça ne m'appartient pas. Donc ça ne veut pas dire que s'il m'a bousculé, ben, ça ne veut pas dire que je suis mal aimée ou je suis en manque d'amour. Oui, mais notre inconscient essaie de nous le faire croire en permanence. Alors j'ai un petit truc à vous donner, un autre petit outil. Quand j'allais auparavant, il y a longtemps, dans un supermarché, et que j'arrivais au moment de payer, et que la caissière faisait la tête,
et était ronchonne et désagréable. Toutes les fois, je me disais dans ma tête, mais quand même, je suis client, comment elle me traite? Bon, c'était il y a longtemps, longtemps. Et puis j'ai commencé, avec cette expérience que j'ai vécue, c'était presque automatique, où je me disais, bah, si elle est comme ça, c'est parce qu'elle fait un métier qui peut-être ne lui plaît pas, elle a peut-être eu des problèmes, etc. etc. Et j'ai découvert une méthode pour faire sourire les caissières de supermarché. Tout simplement en m'intéressant à elles, en leur donnant de l'attention. Complètement. Et je les regarde, quand je vois quelqu'un qui est comme ça, je la regarde droit dans les yeux, je lui dis « Vous allez bien ?» Et immédiatement, la personne est un peu étonnée de ma réponse. Et la plupart du temps, elle se met à sourire. Et encore mieux, moi je dirais, bah déjà, juste un sourire en fait. Juste un sourire. Parce que parfois, on peut être face à une personne qui a la tête baissée ou qui est peut-être énervée. Juste, vous lui envoyez un joli sourire ou peut-être juste lui faire un compliment. Ben déjà, ça suffit à calmer l'ambiance, vous mettez dans une autre énergie et là, tout prend sens en fait. Comment ça va? Tout va bien? Un joli compliment et ça change la vie d'une personne en fait. Là, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Vous venez simplement de donner de l'amour à la personne. Vous lui donnez de l'amour et donc après, ce qui se passe, c'est qu'elle vous en redonne en fait. Il y a eu un échange d'énergie qui s'est opéré entre vous deux. Et donc là, la vibration, elle a changé. Alors pour clore ce thème aujourd'hui, je vais vous proposer un questionnement. Et je suis sûr que ça va vous faire réfléchir. La question est la suivante. Les êtres humains sont tous ici pour s'aimer. C'est-à-dire que c'est un des sens de notre vie sur Terre. Former un tout. On est tous ici pour s'entraider, pour se soutenir, on forme un tout, on n'est pas séparés. Et si on n'aime pas tout le monde, il faut savoir une chose, c'est que nous sommes capables d'aimer tout le monde. C'est possible. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, il y a des gens, je les vois, je ne les aime pas. Oui. Et pourquoi? La raison est très simple. Toutes les personnes que l'on n'aime pas, c'est parce qu'elles viennent toucher un point sensible chez nous que nous n'aimons pas chez nous. C'est exactement ça. C'est un miroir. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un miroir. Ouais. Donc, ça nous arrive à tous de voir une personne et de se sentir pas bien et sans vraiment la connaître, on n'aime pas cette personne. Et c'est le moment où on doit réfléchir en se disant, mais pourquoi je l'aime pas? Qu'est-ce qu'elle vient refléter en moi? Et parce là, qu'on a tous la capacité d'aimer tout le monde. Ouais. Et là encore, vous vous posez une question. Donc, un des outils qu'on vous a donné tout à l'heure. Pourquoi je n'aime pas cette personne? Qu'est-ce qu'elle vient chercher chez moi que je n'aime pas chez moi? Et là, en fait, vous allez avoir les réponses. Voilà, donc je vous propose cette semaine de faire une petite liste des gens que vous n'aimez pas. Et puis, si vous avez vraiment le courage de faire cet exercice, de chercher à l'intérieur de vous la raison pour laquelle vous n'aimez pas cette personne et de l'écrire en face. Vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Ouais, complètement. Faites sérieusement cet exercice et n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires qu'est-ce que ça a réveillé ou révélé chez vous. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Super merci Mélinda, j'adore merci faire ça avec toi. Et on espère que cet épisode sur l'amour vous a plu et que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ou même de vous abonner. Et on vous dit à très très vite pour un prochain podcast. Sans oublier de vous dire l'un après l'autre, on vous aime. Oui, on vous aime. Prenez soin de vous et surtout kiffez la vie. À très très vite. Ciao, ciao. Ciao.